Les journées des sociétés civiles africaines et européennes ont fermé leurs portes aujourd'hui à Paris. Au cours de cette réunion organisée par la plateforme française Coordination Sud et la plateforme africaine Forus International, plus de 150 personnes des organisations de la société civile en Afrique et en Europe ont échangé à propos des nouveaux contours et modalités du partenariat entre les deux continents. Et pour en parler, nous recevons Maïmouna Ba, présidente de l'association Femmes pour la dignité du Sahel au Burkina Faso. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. À l'issue de ces 2 journées de réunion, quel bilan faites-vous de ce sommet? Alors, j'en tire un bilan plutôt satisfaisant. D'abord, je suis très heureuse de remarquer que les pouvoirs publics européens et les sociétés civiles sont unanimes sur le fait qu'on ne va plus parler d'aide pour le développement, mais... Justement, quel mot sera utilisé dorénavant? Partenariat. 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 Et... Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec plusieurs organisations de la société civile. Et pour ce qui est des organisations de la société civile comme la nôtre, l'un des points majeurs qui est ressorti, c'est que les financements durables doivent être encouragés. Alors, par financement durable, nous entendons, pour paraphraser l'autre, des financements qui nous aident à ne plus attendre de financement. Et c'est des financements qui doivent être injectés à la base et pas venir du haut de la chaîne, parce que actuellement c'est ce que nous remarquons. C'est des bailleurs qui donnent de l'argent à des organisations qui sont en Europe, qui viennent sur le terrain en tant qu'ONG, qui donnent de l'argent à quelques structures sur le terrain pour faire des actions. Et dans la chaîne, il y a une fuite énorme d'argent. Donc il faut changer ça, il faut partir à la base, ceux qui sont sur le terrain, leur donner l'argent pour qu'ils fassent remonter le processus. Lors de ce sommet, on a beaucoup entendu parler de refondation des relations entre l'Europe et l'Afrique. Quelles seront désormais ces refondations, ces nouvelles relations? Alors, déjà, la première refondation, c'est celle que j'ai évoquée. On ne va plus utiliser de vocabulaire qui dérange qui que ce soit, mais au-delà du vocabulaire, en fait, c'est dans les faits. Parce qu'en réalité, le malaise que nous avons en tant que société civile africaine, c'est que parfois, et la plupart du temps d'ailleurs, on entend parler de l'aide que l'Europe envoie à l'Afrique. On n'entend pratiquement jamais parler de qu'est-ce que l'Europe gagne de l'Afrique. Et donc, nous avons eu la possibilité d'aborder ces questions-là de long en large. Et je pense que dorénavant, nous allons partir sur des bases de compréhension mutuelle où les OSC africaines et les OSC européennes auront collaborer directement, mais aussi par l'intermédiaire des structures reconnues et internationales. Lors de ces journées, les questions liées au développement et à la justice sociale ont été abordées. Il a été également question du rôle primordial des femmes en Afrique. Quelles sont les actions que vous menez au sein de l'association des femmes pour la dignité du Sahel au Burkina Faso? Alors, nous menons plusieurs actions au sein de l'association Femmes pour la dignité du Sahel et c'est des actions qui entrent dans le cadre de l'éducation, c'est des actions qui entrent dans le cadre de l'autonomisation économique des femmes, c'est des actions qui entrent dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre, c'est des actions qui entrent dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et de la promotion du leadership et de l'engagement communautaire des jeunes filles. Alors, justement, vous venez d'évoquer l'insécurité. On le sait qu'au Burkina Faso, la situation sécuritaire s'est dégradée ces derniers temps. Cela a-t-il un impact sur vos actions sur le terrain? Alors, naturellement, cela a un impact sur les organisations de la société civile de façon générale. Les organisations de la société civile des femmes sont encore les plus affectées parce que nous allons remarquer que sur le terrain, par exemple, pour ce qui est du cas du Burkina Faso, une grande partie du territoire n'est plus sous la maîtrise des autorités compétentes, mais plutôt sous le contrôle des groupes extrémistes. Et dans ces zones-là, l'intervention est très difficile. Et il y a eu un nombre important de personnes déplacées internes et au Burkina Faso actuellement nous sommes à plus de 2 millions et donc les organisations de la société civile qui opéraient dans certaines zones ont vu leurs femmes militantes comme dirigeantes, leaders d'associations, quitter ces zones-là et se retrouver répartir à zéro pour de nouvelles bases, pour reconstruire tout ce pourquoi elles s'étaient battues pendant des années. Et donc cela affecte énormément les organisations de la société civile. Que faudrait-il pour sauvegarder et garantir l'action des associations comme les vôtres? Alors, d'abord, l'implication de la société. Quand on parle de la société civile, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de personnes qui militent, mais tout le monde ne milite pas. Je pense que c'est une erreur parce que le changement ne peut être
J'aime dire, on ne change pas les communautés, on ne change pas les sociétés, on change les individus. Si chaque Burkinabé, si chaque personne s'engage pour une cause, je pense qu'on peut relever les défis. Et donc, d'abord, le premier élément, c'est l'engagement des populations. J'aime dire que, comment on dit, les petites actions que les citoyens posent sont ce qui fera toute la différence. Et justement, nous, au niveau de l'association Femmes pour la dignité du Sahel, c'est ce que nous essayons de faire. Vraiment réunir un ensemble d'actions, d'efforts où chacun à son niveau peut contribuer pour avoir des résultats qui sur le terrain sont quand même encourageants. Maïmouna Ba, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci à vous. Je vous en prie, merci.